Oui, pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, là, au niveau de la SNE, il n'y a pas un contrôle. On impose même les tarifs et les prix à ceux qui, à leurs clients. Les clients ne sont pas libres, les tarifs sont imposés et il n'y a pas de tarif convenable. Et en plus, il n'y a pas de contrôle. Hein, le courant aujourd'hui est utilisé comme une propriété privée, individuelle. Je préfère que ça soit privatisé pour que chacun puisse payer le courant selon sa consommation. Bon, en ce qui concerne la SN2, je suis effectivement également très d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'eau dans toute la ville. Alors que hier, quand l'eau, au niveau de Windsor, quand il y avait le barrage du Douai, mais un peu partout, il y avait l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons le barrage de l'autre là, de Diri, mais la population souffre. Hein, il y a pénurie d'eau. Mais si c'est privatisé, je pense que la société ferait des devises importantes au point où les Congolais seront également dans la joie d'avoir l'eau. Que chaque citoyen ait l'eau, que chaque citoyen ait le courant. Ce serait mieux. Mais ce n'est pas des denrées de luxe, ce sont des denrées qui doivent appartenir à tous les Congolais. Mais les Congolais sont en train de souffrir par le manque d'électricité, par le manque d'eau. Pour moi, c'est une très bonne action. Selon moi, je ne pense pas que on ne doit pas privatiser tout ce qui est étatique. Parce qu'avant la privatisation de la SN et la SN2, bon, il y avait le CT, le CC. Tout ça, ça n'existe plus. Je crois que ce n'est pas tellement bon aussi. Bon, il ne faut pas que ça sera le même cas pour SN. Privatiser et effacer, non. Ça doit évoluer. Bon, pour moi, je trouve ça c'est un peu anormal parce que trouver d'autres gens de gérer l'incendie, de faire quitter les enfants du pays, c'est anormal. Parce que la société nationale, c'est bon, c'est pour le bien du peuple. Parce que les mêmes gens, les blancs qui reviennent pour travailler à l'incendie, ils ont fréquenté les mêmes écoles que nos compatriotes. Donc pour moi, je trouve ça c'est anormal. Donc s'il y a un problème au sein de l'ANCN, un problème de chercher, trouver une solution, chercher les gens qui dirigent mal, d'enlever et de mettre d'autres personnes qui feront mieux que ça. C'est un peu ça, parce que vous voyez, la société a trop duré. Donc depuis, je ne sais pas la date où l'incendie a commencé, jusqu'à nos jours, c'est que ça date. Donc le problème c'est vraiment de faire quitter les gens qui travaillent mal, c'est un peu ça. Dans sa gestion, ça va être une bonne chose. Parce que le privé, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que lorsqu'il y a le privé, ça permet à un État de se développer. Parce que nous voyons dans les pays, dans d'autres pays extérieurs, c'est le privé qui nourrit en fait l'État. Donc pour moi, si la gestion peut être assurée, une bonne gestion, je veux dire, il n'y a pas de problème à cela. Oui, c'est une bonne chose, mais c'est une société électrique plus une société d'eau. Elle est à l'État, elle doit rester à l'État. Si on essaie de la donner au privé, il ne sera plus comme avant. Ça va chercher à payer plus de taxes. Donc c'est mieux de les laisser à l'État. Si on essaie de donner au privé, ça ne sera plus comme avant, il y aura plus de taxes. Donc je préfère que ce soit resté à l'État. Et en plus de ça, il n'y a pas de cadres qui manquent au Congo. Il y a des gens qui ont leur diplôme, mais pas d'emploi. Ils sont à la recherche des emplois. Donc il vaut mieux essayer de chercher plus de cadres pour évaluer notre pays, c'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est une bonne chose pour moi. Parce que il y a longtemps que les gens se plaignent. Les deux sociétés, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. L'État a souvent subventionné. Et ce que nous versons à la fin du mois, l'argent ne se fait pas voir. Hein? Surtout pour de la gestion. Donc il faut qu'il y ait un changement. C'est juste, c'est bien vu. Le gouvernement a bien décidé, c'est normal. Les choses vont s'améliorer. Avec la privatisation, c'est bon. Les gens vont changer. Et bon, avec la manière dont on va nous taxer, je crois qu'il y aura la conscience. C'est mieux. Bon, il y aura une différence parce qu'on va respecter certaines choses. Bon, par exemple, la consommation. Bon, des fois, quelqu'un n'a que la télévision. Hein? Vous voyez le congélateur. Et curieusement, la facture arrive, il a moins 80 000 à payer. Alors, il ne comprend rien. Tu vois, c'est des problèmes comme ça. Donc, avec la privatisation, chacun va suivre réellement sa consommation. Et quand il aura sa facture,
il n'y aura pas à faire du bruit. En plus, il y a ce qu'on appelle, quand le courant va, il y a les gens qui ont les appareils par exemple. Quelqu'un a payé son branchement. Mais curieusement, quand il n'y a pas le courant et quand le courant revient, il est surpris, tout est gaspillé. Personne ne peut supporter ça. Donc ailleurs, on peut supporter, on peut endommager. Parce qu'il a payé son branchement. Mais quand tu vas à la SNE, qui va dire, qui va payer, qui va supporter, et tu te débrouilles. Donc tu refais encore à zéro pour acheter ton matériel. Alors c'est pas normal. Donc là, l'État, au temps normal, la SNE devait supporter. Est-ce que le courant l'appartient? Tu as payé le branchement. Mais curieusement, il y a eu un retour de courant, tout est foutu. Mais tu vas dire à qui? Donc voilà un peu des choses comme ça que, à la longue, ça doit changer. Dans la privatisation, c'est une bonne idée. C'est une bonne affaire, mon frère. Parce qu'avec la privatisation, vraiment, on sera bien. Hein? L'entrepreneur ou l'homme d'affaires qui prendra la compagnie saura aimer les clients. Hein? Saura aimer, saura pardonner et saura créer vraiment ce qu'il faut pour que la société soit viable. En tout cas, franchement, avec la privatisation, ça va marcher. C'est très bon. Hein? Avec ce que fabrique l'État aujourd'hui, là, vraiment, c'est trop criard. Donc, quand ça sera privé, les gens seront contents. Oui, selon moi, c'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. L'État, avec l'État, c'est toujours compliqué. Au moins, le privé, il y a un peu le respect et la garantie des gens. Pauvre n'a plus, je peux prendre comme les mal à l'aise. C'est une compagnie de l'État, non? Mais regardez aujourd'hui ce que ça fait. Si c'était au moins le privé, il y aura un peu le respect des gens. Vous voyez, comme si c'est l'État, on se dit, bon, c'est l'État. Parfois, les factures viennent et l'eau qui ne coule pas. Pauvre, on a pu chez nous-mêmes, on vit dans une parcelle de 2 portes seulement. Et dans les 2 portes, la facture vient parfois 32 000, 30 000. Si on voit les choses qu'on consomme en dehors du congélateur. Voilà, quand il y a un peu le privé, un peu du respect, on sait que c'est le privé. Comme nous sommes au Congo, l'État c'est compliqué. Selon moi, c'est une bonne chose, à mon avis, bien sûr. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Parce que quand la SNE était, c'est-à-dire que était au compte de l'État, ce n'était pas bien. Comme c'est maintenant une privatisation, c'est une bonne chose. Pour moi, quoi. Bon, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose. Et lorsqu'il y a eu privatisation, c'est que les premiers ont failli. Bon, est-ce que celui qui va venir, il va faire mieux que les autres? C'est un point d'interrogation. C'est la question que le peuple congolais se pose. Mais nous voulons que les choses s'améliorent. Mettez la personne à la place qu'il faut. Oui. Aujourd'hui, il y a d'autres quartiers qui n'ont pas d'eau. Alors que nous sommes sur l'eau. L'eau en bas de nous. Mais pourquoi d'autres quartiers n'ont pas l'eau? Parfois, les gens se réveillent à 4 h du matin pour aller chercher l'eau. Est-ce que c'est bon de couper le sommeil? Parfois, quelqu'un peut dormir en retard. Il doit se réveiller très tôt le matin pour aller chercher l'eau. C'est difficile. C'est des choses inacceptables. Bon. Le courant aussi, c'est pareil. Le courant aussi, c'est pareil. Donc, nous voulons une personne qui doit améliorer les choses, surtout des quartiers qui sont enclavés. Il y a des bandits par-ci, par-là. Lorsqu'ils commettent dans la ville, ils fouillent là-bas. Mais il faut améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Partout, il faut avoir l'électricité, il y a l'eau. Mais je ne sens ça. Donc le Congo ne vit pas. Voilà.